Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire. Les bases françaises ne ferment pas, mais que le format change. Ce sera des bases souvent mixtes, où il y aura l'armée du pays, en tout cas des soldats ivoiriens, tchadiens et gabonais, juste à côté de militaires français. Ce sont des troupes qui au départ étaient visibles, et le néocolonialisme et l'impérialisme ont décidé de reconvertir leurs anciennes troupes visibles en des troupes militaires invisibles, c'est-à-dire à travers des compagnies de sécurité, à travers des compagnies de mercenaires. Et j'avais insisté ici dans plusieurs conférences sur la révélation très imprudente, il faut le dire, du général Didier Castres, qui était auditionné au Parlement français et qui a dit que la bonne stratégie était de reconvertir les troupes officielles en troupes officieuses, les troupes visibles en troupes invisibles, à travers les compagnies militaires de sécurité, en fait à travers donc les compagnies de mercenaires. Il était possible de maintenir une présence militaire, française, européenne, occidentale en Afrique, qui serait plus efficace parce que invisible et qui serait capable de reconquérir les zones d'influence perdues. La République de la Côte d'Ivoire, à travers son président, M. Alassane Dramane Ouattara, a eu à dire devant l'opinion nationale et internationale que les troupes françaises qui sont stationnées sur le sol ivoirien vont devoir se retirer à partir de 2025. Et cela, c'est après une concertation des deux camps. Je veux dire ici le camp français et le camp ivoirien. Et le retrait de ces troupes va se poursuivre à partir de janvier. Nous sommes déjà en janvier. Plusieurs questions qu'on doit se poser concernant cette déclaration. Est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara est sincère quand il fait cette déclaration? Cependant qu'il y a quelques mois de cela, M. Jean-Marie Bockel, envoyé spécial de Emmanuel Macron en Afrique, était en Côte d'Ivoire où il s'est concerté avec M. Alassane Dramane Ouattara, notamment sur cette question de sécurité et des troupes françaises qui sont en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, on va essayer de voir des avis différents qui nous permettront de comprendre exactement est-ce que le retrait qu'on est en train de nous parler ici de l'armée française du sol ivoirien est sincère. Est-ce que ce n'est pas une autre manière de camoufler leur présence? Dans cette vidéo, je vous invite à comprendre tout ceci. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Les bases françaises ne ferment pas, mais que le format change. Ce sera des bases souvent mixtes, où il y aura l'armée du pays, en tout cas des soldats ivoiriens, tchadiens et gabonais, juste à côté de militaires français. Mais en effet, les chiffres, alors il n'y a pas de chiffres qui ont été publiés parce que le rapport de Jean-Marie Bockel est classifié et il n'y a pas officiellement de chiffres sur la table. Mais on sait quand même que normalement, si les choses se déroulent comme prévu, et c'est encore en négociation, on devrait passer de 350 hommes à Dakar, à Abidjan, et à Libreville à environ une centaine d'hommes, donc une réduction quand même de 350 à 100. Quant au Tchad, où il y a 1000 soldats français sur 3 bases, N'Djamena, Faya-Largeau au nord et Abéché à l'est, on devrait passer de 1000 soldats à 300. Donc là aussi, un tiers. Et
possiblement, au Tchad, la discussion porte aussi sur le fait que les Français puissent rester présents dans 3 bases. On sait que le Tchad, c'est un petit peu différent. Il y a des pays, notamment le Soudan, à l'est, où il y a vraiment des troubles. Et c'est pour ça que la France souhaite évidemment pouvoir rester présente, notamment dans la base d'Abéché, à l'est du Tchad. Donc voilà où on en est. Il y a des discussions. Il faut rappeler tout de même le contexte. La France expulsée du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, dans l'ordre chronologique. La force Barkhane s'est terminée, donc il y a déjà beaucoup de troupes qui sont rentrées. Ce mouvement se poursuit dans ces pays où la France peut donc rester. Évidemment, en temps de vache maigre budgétaire, j'allais dire, ça tombe bien qu'on réduise la voilure depuis Paris, parce que c'est une volonté exprimée évidemment par les pays africains avec laquelle la France tient à maintenir ses liens, mais c'est aussi une volonté imposée par les restrictions budgétaires qu'on traverse en France. Est-ce que vous vous souvenez de mes conférences dans lesquelles j'ai expliqué la nouvelle stratégie de la CEDEAO contre l'AES? N'ai-je pas ici, en Mondovision, appelé nos dirigeants de l'AES à prendre acte du fait que la CEDEAO, n'a pas renoncé à les attaquer et à les renverser, mais qu'elle a décidé de les contourner pour les surprendre et les frapper mortellement? J'ai donné une conférence détaillée sur ce sujet, consacrée au nouveau plan de la CEDEAO. Oui ou non? Ok. Troisièmement, est-ce que j'ai donné des conférences ici pour expliquer à notre peuple que le retrait des troupes néocolonialistes, quand c'est un retrait qui est forcé, qui est contraint, qui est obligé, s'accompagne de la part de ces troupes de la mise en place d'un nouveau plan? Ce sont des troupes qui au départ étaient visibles, et le néocolonialisme et l'impérialisme ont décidé de reconvertir leurs anciennes troupes visibles en des troupes militaires invisibles, c'est-à-dire à travers des compagnies de sécurité, à travers des compagnies de mercenaires. Et j'avais insisté ici dans plusieurs conférences sur la révélation très imprudente, il faut le dire, du général Didier Castres, qui était auditionné au Parlement français et qui a dit que la bonne stratégie était de reconvertir les troupes officielles en troupes officieuses, les troupes visibles en troupes invisibles, à travers les compagnies militaires de sécurité, en fait à travers donc les compagnies de mercenaires. Il était possible de maintenir une présence militaire, française, européenne, occidentale en Afrique, qui serait plus efficace parce que invisible et qui serait capable de reconquérir les zones d'influence perdues par l'occupation militaire visible. Est-ce que vous vous souvenez de l'analyse que nous fîmes, de cette révélation du mois de février 2024 par l'ancien chef d'état-major adjoint de l'armée française, le général Didier Castres, auditionné ici au Parlement en France? Vous vous en souvenez ou pas? Oui, très bien. Si vous vous en souvenez, vous êtes donc en capacité de comprendre ce que les dirigeants de l'AES vont nous dire. En fait, vous tous, et vous en particulier qui suivez, les modestes contributions de votre serviteur, vous avez été préparés à tout ce que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO nous a dit. Cette conférence, dans sa déclaration du 22 décembre, nous a rappelé ce que nous savions déjà. Oui ou non? Celui qui dit qu'il ne savait pas cela est soit quelqu'un qui n'est pas assidu dans l'écoute des analyses que nous proposons, soit quelqu'un qui lui-même ne fait pas assez d'efforts de recherche d'informations, soit quelqu'un qui est de mauvaise foi. Est-ce que c'est clair? Votre serviteur publiait, par exemple, le 14 décembre, j'avais publié une série de tweets. Et je voudrais ici vous en lire un extrait. J'ai publié ceci exactement le 15 décembre à 20h44. J'ai dit, urgent, la CEDEAO, en bonne entente avec ses tuteurs néocolonialistes et impérialistes, se donne 6 mois pour déstabiliser l'AES. Ça, je l'ai publié le 15 décembre 2024. N'est-ce pas? Et j'ai donné des conférences où j'ai détaillé les preuves que c'est ce que la CEDEAO va faire.
Les troupes françaises vont désormais quitter la Côte d'Ivoire. C'est ce que M. Alassane Dramane Ouattara vient de nous dire, président actuel de la Côte d'Ivoire. Et il a dit pendant qu'il était en train de s'adresser à la nation ivoirienne et au monde entier. Pendant les allocutions de fin d'année, il a parlé de beaucoup de choses. Les prouesses qu'ils ont accomplies en Côte d'Ivoire, surtout, voilà, plein de choses positives et même négatives aussi. Et c'est pour moi aussi, personnellement, l'occasion de vous dire mes meilleurs vœux parce que sans vous, cette chaîne ne serait pas là aujourd'hui. À travers votre soutien, la communauté s'agrandit et j'espère que cette année 2025 sera aussi une année plus fructueuse que celle qui vient de s'écouler. Et surtout, de ne pas oublier de se fixer des objectifs pour cette nouvelle année. Et pendant cette allocution des vœux de fin d'année, M. Alassane Dramane Ouattara a touché ce point que plusieurs personnes veulent écouter ou bien voulaient entendre depuis très longtemps. Quand on voit le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, le Sénégal qui avait aussi parlé de ça, mais sans donner un délai à la France, c'est au tour de la Côte d'Ivoire de se prononcer avec une date, c'est-à-dire à partir de ce mois de janvier, que ces troupes françaises vont essayer de partir. Plusieurs questions qu'on doit se poser. Est-ce que cela est sincère? Étant donné que M. Jean-Marie Bockel était en Côte d'Ivoire où il s'est concerté avec M. Alassane Dramane Ouattara. Ils ont discuté de plusieurs problèmes, notamment ce problème de sécurité et la présence de l'armée française sur le sol ivoirien. Un échange à la fois pour nous, très marquant. Le président a pris le temps, bien sûr, de nous écouter, mais aussi de nous parler, de nous donner sa vision sur la fois son pays et l'environnement régional. Nous avons, dans cet esprit, bien sûr, et dans cet échange riche, eu l'occasion de saluer la qualité de la relation entre la France et la France aussi comme partenaire européen avec les autres pays européens ici présents, et je les ai encore rencontrés hier, de la Côte d'Ivoire, de son développement, des enjeux. Et c'est d'abord cette vision sur la relation dans son ensemble, dans sa dimension à la fois, bien sûr francophone, et donc culturelle, mais également dans tous les domaines de l'économie, de la relation entre les personnes. Le partenariat militaire et sécuritaire se situe dans ce contexte. Nous avons évoqué les perspectives de ce partenariat en matière de sécurité et qui sont dans l'esprit, et je crois que c'est le plus important, des perspectives d'accompagnement, du renforcement de la force militaire souveraine de la Côte d'Ivoire. Avec des multiples va-et-vient de M. Jean-Marie Bockel et plusieurs hommes politiques français en Afrique, on doit se poser la question, est-ce que réellement, quand les Français libèrent notre continent totalement, ça va essayer de marcher avec eux sur le plan économique ou bien, disons, sur plusieurs plans au niveau de la France? C'est des questions qu'on doit se poser et si on a la réponse à ces questions, on doit savoir que l'armée française, ils ne vont pas facilement quitter notre territoire. Quand on voit par exemple les analyses de Dr Franklin Nyamsi, on ne peut que lui donner raison. Parce que vu l'enjeu géopolitique, stratégique de tous ces jugements que l'Afrique a et que la France, depuis très longtemps, est en train de l'exploiter, de l'avoir à bon marché, je pense qu'ils vont faire tout possible de s'y installer ou bien de rester. Comme le dit Dr Franklin Nyamsi, soit invisiblement ou bien soit passer par des sociétés de gardiennage et même comme M. Jean-Marie Bockel lui-même, il était en train de le dire, ils vont essayer de réduire l'effectif, mais en étant présents avec, voilà, pourquoi pas des Français qui ont la peau noire comme moi, qui sont chez nous en train de travailler pour la même France. En tout cas, mes frères, n'hésitez pas à laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant cette décision du gouvernement ivoirien qui dit que l'armée française va quitter la Côte d'Ivoire, ce même à partir de ce mois de janvier. Je vais prendre le temps de lire tous vos commentaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.